Mahomet caricaturé et retour sur l'émission Sarkozy face aux Français. Bonjour Arnaud Jean-Premier Trigano. Bonjour. Comment Pascal, ça va? Ça va bien. Vous dirigez le magazine TOC. Voilà. Et je clique sur loiclemeur.com. Bonjour Loïc. Bonjour Pascal. Ça va? Oui, j'ai été brutalisé un petit peu par des personnes dans le siège virtuel de Ségolène suite à la dernière émission. Mais je vous montrerai. C'est-à-dire une agression virtuelle? Mais deux prostituées virtuelles qui me frappent à chaque fois que j'y vais et qui disent voilà ce qu'on fait au Sarkozy. Ah oui, et ça fait mal? Non, c'est virtuel, ça va. Non, mais ça fait du bien. Ça fait fantasmer. C'est ça, elles sont magnifiques. Ça le fait fantasmer, il en parle depuis tout à l'heure. Du coup, j'arrête pas d'y retourner. Ah oui, et le Mandjin qui fantasme, c'est Joseph Massescaron. Salut Joseph. Non, moi je fantasme sur des choses beaucoup plus torrides, Pascal. Oui, par exemple? Non, non, on va pas s'aventurer. Là, oui, parce que je passe au zapping, si je dis. Et alors? Vous co-dirigez la rédaction de Marianne. Oui. C'est un procès très particulier qui s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Paris. Des organisations musulmanes poursuivent Charlie Hebdo pour la publication des fameuses caricatures de Mahomet qui avaient vu le jour au Danemark. Je vous signale que Nicolas Sarkozy, ce matin, a apporté son soutien à Charlie Hebdo dans une lettre lue au procès par l'un des avocats de l'Hebdo, Maître Kiejman. Qu'est-ce qu'on juge exactement, Joseph Massescaron? Pour vous, c'est le procès de quoi qui a lieu pendant 2 jours devant le tribunal correctionnel de Paris? Alors, c'est bien sûr le procès qui est fait, qui a tenté à la liberté d'expression. Mais je voudrais aller un petit peu au-delà, parce que ça, c'est ce qu'on dit beaucoup depuis quelques jours. Je crois que, en fait, ce procès va permettre d'éclaircir une vraie question, à savoir, est-ce que le fait de critiquer une religion doit être ou non considéré comme un acte raciste? C'est pas de critique, là, c'est caricature. C'est pas tout à fait la même chose. Caricaturer. Pour moi, évidemment, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est-à-dire le fait de critiquer une religion ou une idéologie religieuse n'est pas en soi un acte raciste. Et je dirais même que partir de ce principe est un principe extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque le vrai racisme arrive à nos portes, lorsqu'il est véritablement, et dans nos sociétés, bien sûr, pour des tas de raisons, pour des raisons de tension sociale, politique ou autre, lorsque le vrai racisme est là, eh bien, à force de crier au racisme, on ne le voit pas. Moi, je vais prendre juste un exemple, Pascal, pardon. Il y a une une de François, qui, à mon avis, est d'un mauvais goût complet, et qui s'appelle, où il y a marqué à la santé du confrère. D'accord? C'est ce matin, hein? Ce matin. Ouais. Or, j'ai discuté avec une personne ici, donc à Canal, voilà, qui m'a dit quand même, regarde cette une de François, regarde, c'est dégueulasse, c'est raciste. Je lui dis non, c'est pas raciste. C'est peut-être con, mais c'est pas raciste. Et le mérite de ce procès, ça va être de mettre le curseur au bon endroit. Voilà, c'est le premier mérite. Tout le monde a remarqué que les dessins n'étaient pas terribles, hein, mais c'est pas le problème. Arnaud Jean-Premier Trigano, comment vous abordez vous ce procès? Quelle est la problématique pour vous? La problématique, c'est de faire une jurisprudence. Ça fait des années que Charlie Hebdo est attaqué par l'Église catholique pour leur caricature. L'Église catholique attaque régulièrement donc les caricatures anti-pape, c'est essentiellement ça hein, qui est mis en cause. Aujourd'hui, des organisations musulmanes attaquent. S'ils arrivent à gagner, ça veut dire que on ne pourra plus en France pratiquer la satire de la religion, pas seulement de la religion musulmane, mais de l'ensemble des religions. Et d'ailleurs, la une de Charlie, là, on la passe sous la main, mais est assez claire de ce point de vue-là. Il y a une vraie intersyndicale des curtons, quelle que soit l'Église, tout le monde aujourd'hui et tous les religieux aujourd'hui sont très attentifs à ce qui va se passer, parce que l'arrivée de cette nouvelle religion de l'islam en France va permettre de revenir sur un combat qui a été perdu il y a un siècle par l'Église chrétienne, qui était le droit à la satire. Loiclemeur. Je pense que ce procès n'a que très peu de sens, on est assez d'accord, parce que d'abord ces caricatures sont passées sur TF1, sur France 2, sur Canal, je sais pas, mais surtout vous cherchez sur Google, sur Internet, vous les trouvez tout de suite. Et donc il faudrait faire le procès de millions ou de milliers de sites. Déjà, donc je crois que la censure, c'est l'outil des dictateurs. Moi, ça me gêne beaucoup qu'on puisse en effet essayer de faire taire. Là, c'est de la presse, mais ça va juste plus être possible du tout. En Chine, ils essaient de fermer l'Internet et de mettre des barbelés tout autour. Donc une question qui se pose là, c'est d'apprendre à se comprendre dans un univers, alors média au sens large avec les amateurs aussi dedans, qui est totalement mondial. C'est-à-dire que dans un pays, je crois qu'en Iran, il y a eu un festival malheureusement horrible de caricatures antisémites pour le coup. Sur l'Holocauste.
Voilà, et c'est scandaleux. Donc on est juste obligé de se comprendre, et il n'y a plus tellement de territoire. Donc en France, on a une chance, c'est d'être dans un pays libre. Par ailleurs, justement, pour revenir sur la France, ce qui est particulier, c'est que en France, sur ce procès-là, l'avocat qui défend donc les organisations musulmanes, c'est Spinner, qui est l'avocat du président de la République, que le procès a été avancé, il était prévu en juin pour être maintenant, c'est-à-dire avant les élections présidentielles. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, c'est politique? Oui, c'est un procès politique. Évidemment qu'il y a une dimension politique et qu'on voit bien qu'il y a des signes qui sont en train d'être donnés aussi à des pays islamisants pour montrer que nous, en France, on est très ferme sur ces questions-là et qu'on n'hésite pas à condamner y compris les journalistes. C'est un peu comme les objets nazis, pardon, juste. On avait voulu faire retirer, on avait fait retirer, nous Français, de Yahoo les objets nazis. Et c'était la même chose, enfin la même chose, je ne veux pas surtout pas faire de raccourci, mais il y a eu une tentative de cacher des choses, de ne pas montrer, et qui n'est juste plus possible aujourd'hui. C'est partout. La différence, c'est l'incitation à la haine raciale ou pas. Là, il n'y a pas d'incitation à la haine raciale. Dans la critique de la religion, elle est constitutive de la démocratie. Et il n'y a pas de... Chacun votre tour, on entend rien. C'est un procès politique, c'est un procès éminemment politique, bien sûr, mais au sens réel du terme. En revanche, c'est pas un procès politicien. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord pour attaquer Maître Spinner sous le prétexte qu'il a défendu Jacques Chirac, ou même on pourrait dire qu'il a été candidat UMP aux législatives. Hein. Peut-être que vous allez lui redonner l'investiture. Je sais pas, peut-être qu'on va leur donner l'investiture à Maître Spinner, c'est possible. Ni d'ailleurs partir sur le principe en disant oui, ceux qui sont partie plaignante, c'est l'UOIF ou David Bobecker, ceux qui ont été mis évidemment au sein du CFCM par Nicolas Sarkozy. Tout ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, encore une fois, par rapport à l'enjeu. L'enjeu qui est vraiment essentiel, c'est un enjeu de société, et c'est aussi lutter contre la confusion intellectuelle, contre la merde intellectuelle qu'on met aujourd'hui dans les têtes. On va s'arrêter là. Pardon Arnaud, il y aurait encore probablement beaucoup de choses à dire. Je vous signale d'abord que Philippe Valls sera l'invité d'En Aparté vendredi, donc à l'issue du procès. Autre chose, retour sur débat, retour sur l'émission de TF1 Nicolas Sarkozy face aux 100 Français. C'était avant-hier soir, avec un extrait qui est un peu passé inaperçu, mais qu'on regarde immédiatement. À force de se baser sur le seul SMIC, on casse l'échelle des salaires. C'est le salaire d'une grande majorité de Français. C'est le salaire de la moitié. C'est pas rien. C'est le salaire de la moitié. Joseph Massescaron. C'est une erreur là ou pas? C'est une erreur en ce qui, si on prend évidemment, si Nicolas Sarkozy parle des salariés au sens strict, bien sûr, c'est une erreur. C'est une erreur puisque on pourrait dire que la moitié des Français gagnent non pas le SMIC, mais 1,6 fois le SMIC, voilà, pour être tout à fait exact. Cela dit, moi franchement, moi je peux pas avoir été, moi j'ai trouvé ça stupide le procès qui a été fait à Ségolène Royal sur le sous-marin. Je trouve aussi que le procès fait à Nicolas Sarkozy dans ce domaine. Un candidat à l'élection présidentielle, par définition, n'est pas omniscient. Bon, en revanche, il y a des choses que je trouve farces. Par exemple, il y a un autre élément, il y a un autre cuir de Nicolas Sarkozy, c'est lorsqu'il a parlé des retraités, lorsqu'il a dit que les retraités, évidemment, étaient perdaient du pouvoir d'achat. Je veux dire, bon, voilà. C'est vrai donc que les retraités aujourd'hui, d'abord, c'est pas tout à fait exact parce que les retraités aujourd'hui sont dans une situation évidemment meilleure que ceux, ils n'ont pas le même salaire que les retraités des années 70, mais cela dit, il est vrai que la situation des retraités est difficile. Pourquoi? Parce que leur pouvoir d'achat est indexé non pas sur les salaires comme c'était avant, mais sur l'inflation. Et Pascal, ce qui est intéressant, c'est vous savez qui a pris cette mesure? C'était Édouard Balladur en 1993, et qui était ministre du budget à l'époque, c'était un certain Nicolas Sarkozy. Comme quoi, on peut être aussi un peu amnésique. Loïc Lemer. Oui, non, je crois que on cherche des détails. Sincèrement, c'était un exercice qui était difficile. C'est le premier à l'avoir fait, c'est sans question au niveau avec les Français. Ségolène Royal, d'après ce que j'ai cru comprendre, était pressentie pour être la première à répondre et à refuser cette émission-là. Ensuite, sur les deux détails, moi je trouve que sur des détails... Elle a posé des questions. À être la première. Je pensais que c'était pas être parmi les vrais gens. La première, donc on va voir comment les autres se comportent. Je crois qu'ici vous essayez de trouver juste deux détails. Je pense qu'il parlait sur le SMIC. Il parlait tout simplement d'un niveau de revenu et non pas de salarié. Et là, vous cherchez vraiment le petit mot. Donc, si vous mettez des gens qui sont au RMI, salaire, on peut repasser. C'est vrai, mais voilà. Le minimum vieillesse ou toutes les allocations, vous avez en effet la moitié des Français qui touchent en gros 1 200 € par mois. Ensuite, sur les retraites, eh bien, si on prend en compte l'inflation, mais ça vous l'avez dit vous-même, hein, il y a 3,5 millions de retraités qui sont au minimum vieillesse, c'est 7 500 € par an. C'est pas beaucoup.
Et si vous faites un sondage rapide auprès de retraités, vous verrez qu'en effet, je crois que... Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai dit, pardon, hein, c'est pas pour me citer, mais ce qui est quand même intéressant, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui a pris cette mesure. La personne qui a pris la mesure, c'est Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy, je comprends bien qu'il veut se faire passer pour le poulet de l'année, ça je comprends bien. Il veut se faire passer pour vierge. Non mais oui, c'est le poulet de l'année. Donc c'est évidemment, il n'a rien fait avant. Mais non, il n'a rien fait avant. Vous essayez de trouver des erreurs qui ne sont pas, qui sont inexistantes là. C'est pas inexistant. C'est la moitié des Français en gros. Il était ministre du budget. Revenus équivalents au SMIC, c'est vrai. Non, juste une question parce que cette question est importante. Il était ministre du budget. Ministre du budget, il a pris donc une mesure, si j'en crois bien, que dénonce Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle. C'est tout. Je me permets de faire relever ça. On fait relever toutes les bourdes de Ségolène Royal. Oui, mais attention, 5000 exécutions en Chine. Non mais Joseph, 5000 exécutions en Chine. En disant que les tribunaux chinois sont efficaces. L'UMP a mis en place une commission. L'UMP a mis en place un groupe d'études qui relève toutes les erreurs possibles de Ségolène Royal. Voilà. Donc dès que Ségolène Royal dit sur un discours de 3 heures une bêtise, il y a une petite cellule à l'UMP qui la décortique, qui fait un communiqué de presse et qui tape dessus. Il n'y a pas cette cellule-là pour Nicolas Sarkozy, le PS n'a pas organisé ça. Donc évidemment que... Moi je ne connais pas cette cellule-là. Je ne connais pas cette cellule. Mais pas du tout, c'est juste les Français qui sont choqués de voir qu'on parle de... Peut-être j'ai pas si introduit que ça à l'UMP finalement. Non, je ne le suis pas. Mais juste pour terminer, là il y a quelques erreurs. Moi ce qui m'embête plus, c'est que dans son discours sur les retraites, il tombe à côté d'une réalité qui est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les retraités qui sont la génération qui souffre le plus en France, et qu'il y a une différence de perception. Comment les autres se comporteront. Il y a une différence de perception de la société française. Non, ça reste des détails, mais voilà, ça peut révéler. Ce sont des détails, tu l'as dit, tout à fait. Ah, ça, le point de détail, oui, ça c'est vraiment. Mais c'est pas des bourdes, c'est des détails. Gong final, gong fatal. Merci beaucoup à tous les trois. 2 solutions, soit vous allez déjeuner, soit vous restez pour Hannibal. Vous ne nous invitez jamais à déjeuner, Pascal. Il y a Hannibal qui est là, il va s'occuper de vous. Le comédien Gaspard Ulliel est attendu en aparté.